Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Au vu de cette grosse Coupe du Monde 2022 et de cette victoire contre le Brésil, est-ce que le Maroc peut remporter cette CAN 2024? C'est la question auquel nous allons répondre dans cette vidéo. Je sais que ça fait tôt pour parler de cette compétition qui se déroulera à partir du 13 janvier jusqu'au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, mais je pense qu'il est temps réellement de se projeter. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et je remercie absolument tous ceux qui feront ça. Cette vidéo va se structurer en différentes parties. Dans un premier temps, nous verrons les points forts et les points faibles de notre équipe nationale. Ensuite, comment résoudre les problèmes que notre équipe nationale rencontre de façon générale. Et surtout, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que à la fin, je te dirai si le Maroc peut gagner justement cette CAN 2024. Donc premièrement, concernant les forces de cette équipe marocaine, la principale force de cette équipe, on est tous d'accord justement pour le dire, c'est vraiment la défense. On l'a vu durant cette Coupe du Monde 2022, ils ont vraiment été solides, les 4 défenseurs qui ont été alignés à chaque fois. Et je pense qu'à ce niveau-là, pour cette CAN 2024, ça va pas bouger. Walid Regragui devrait repartir sur les mêmes défenseurs, donc Mazraoui et Hakimi au niveau des latéraux. Au niveau de la charnière centrale, on devrait avoir Saïs aligné avec Aguerd. Aguerd est d'ailleurs très en forme, il a marqué justement son premier but avec West Ham. Donc il continue de progresser et ça fait plaisir, mais surtout vis-à-vis de cette défense, nous devons compter un joueur qui fait vraiment partie de cette défense selon moi, c'est Sofiane Amrabat. Alors franchement, il a été fantastique durant ce mondial et il continue de bien performer avec le Maroc. Alors je sais pas trop comment ça se passe du côté de la Fiorentina, il est sûr que le joueur va sûrement quitter le club durant ce mercato estival et aller du côté du FC Barcelone ou même d'autres clubs qui sont intéressés notamment en Angleterre. On parle de Tottenham, on parle de Liverpool et etc. Donc, en tout cas, de façon générale, Amrabat, c'est un joueur qui apporte beaucoup par ses récupérations défensivement. Et offensivement, c'est surtout un joueur qui apporte beaucoup parce qu'avec ses remontées de balles, il apporte une certaine vitesse justement au jeu marocain. Et c'est pour ça qu'avoir un Amrabat dans son équipe, c'est vraiment incroyable. Que ce soit défensivement ou que ce soit offensivement, Amrabat, c'est vraiment un joueur qui apporte un plus à notre équipe nationale. Ce qui est vraiment positif avec cette défense, c'est que les joueurs se connaissent réellement par cœur. Cette charnière centrale, Saïs Aguerd, c'est des joueurs qui ont vécu les mêmes galères, qui ont vécu les mêmes succès et de façon générale, ils se connaissent vraiment par cœur. Ils savent comment réellement se positionner sur le terrain, comment se coordonner au niveau de leur jeu, etc. Donc défensivement, encore une fois, ils vont tenir la baraque pour cette CAN 2024. En tout cas, on l'espère, Inch'Allah. Ensuite, la doublette de latéraux, Mazraoui, Hakimi. Voilà, les deux sont vraiment au top en ce moment. On l'a vu avec la grosse prestation de Mazraoui contre le Pérou et la grosse prestation de la part de Hakimi contre le Brésil. Donc de façon générale, on a des joueurs qui sont capables de remplir les fonctions offensives et défensives justement au poste de latéral. Ces 5 joueurs que je vous ai cités ont vraiment joué un rôle central durant cette Coupe du Monde 2022 et c'est en grande partie grâce à eux justement si on a performé. Mais défensivement, ce qui fait surtout la force de notre équipe nationale, c'est ce système en 4-1-4-1 qui fonctionne vraiment très bien. Avec ce système, le Maroc récupère beaucoup de ballons et en plus de ça, le pressing initié par Amala, Ounahi ou bien El Khanous, ça diffère selon les joueurs qui sont titularisés, mais de façon générale, ce pressing gêne vraiment les adversaires et justement, on l'a vu contre le Brésil et on l'a vu durant l'entièreté de cette Coupe du Monde 2022, certaines équipes se sont montrées réellement impuissantes face au Maroc. En étant bon défensivement et en utilisant un bon pressing, certaines équipes qui composent cette CAN 2024 pourraient se montrer impuissantes face à notre équipe nationale. Dans la continuité, une autre force que le Maroc possède, cette fois-ci c'est offensivement et c'est au niveau des projections vers l'avant. En très peu de passes, le Maroc arrive à se créer des occasions, notamment avec quelques combinaisons que l'on a pu voir justement contre le Brésil de nombreuses fois entre Ounahi, entre Hakimi et entre Ziyech. Ça fonctionne très bien justement, les trois se trouvent à merveille et ça a posé beaucoup de problèmes à cette équipe brésilienne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si ça pose des problèmes à cette équipe du Brésil, ça peut poser des problèmes au Cameroun, ça peut poser des problèmes à l'Algérie et à toutes les équipes qui composent cette CAN 2024. Donc c'est vraiment quelque chose à réemployer justement pour cette compétition. Mais du coup, comme ça combine bien du côté droit, étant donné qu'il y a Ziyech, Hakimi et Ounahi, du côté gauche, il serait également bien de faire pareil avec notamment Mazraoui, Amala et Sofiane Boufal. Et pour finir avec les principaux points forts du Maroc, le Maroc possède un bon effectif. Et oui, on le voit d'année en année, le Maroc s'enrichit justement en pépites, en joueurs prometteurs qui constituent justement le présent et le futur du Maroc. Bon, les 6 nouveaux joueurs qui ont été convoqués par Regragui n'ont pas pu justement disputer de minutes lors du dernier rassemblement. C'est pas grave, Regragui les met de côté justement, peut-être qu'ils vont jouer cette CAN 2024, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, même de façon générale, les choix deviennent de plus en plus durs au niveau des listes de Regragui. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le Maroc a un effectif qui s'enrichit d'année en année parce que même les joueurs qui sont régulièrement convoqués, qui sont au top en club. Désormais, pour les points faibles et les faiblesses de notre équipe nationale, on l'a dit défensivement, il n'y a rien à dire. Ensuite, au niveau de la construction du jeu, ça va. Et pour finir, offensivement, c'est là où le Maroc a le plus de travail justement à effectuer
Parce que c'est au niveau de cet aspect qu'on a réellement le plus de mal. Lorsque nous avons affronté certaines équipes, nous l'avons vu, notre équipe nationale a eu vraiment du mal à se créer des occasions. Ça a été le cas contre le Paraguay et également contre le Pérou. Bon, c'est deux équipes qui proviennent d'Amérique du Sud. Ça montre à quel point le style de jeu là-bas, leur mode, c'est réellement de défendre. Et pourquoi ça fait peur? Parce que ces deux équipes, justement, possèdent un style de jeu qui est similaire par rapport à certaines équipes africaines qui vont composer justement à l'avenir cette CAN 2024. Et donc c'est pour ça qu'il faut résoudre ce problème au plus vite. Et ce qui est quand même assez grave, c'est que ce problème offensif, ça fait plusieurs années justement qu'il dure. Et je vais vous rappeler quelques mauvais souvenirs justement par rapport à cette CAN 2019 contre la Namibie. On a galéré à marquer dans ce match-là. Alors oui, les conditions de jeu étaient absolument horribles parce qu'il faisait une chaleur incroyable. Et de deux, le Maroc a affronté le Bénin et durant ce match-là, le Maroc a cruellement manqué d'efficacité. Sinon, on serait très clairement parti en quart de finale et on aurait pourquoi pas décroché le trophée de cette CAN 2019. Mais au final, malheureusement, on a manqué d'efficacité. Et contre la Namibie, ça a été la même chose. Mais on a réussi à marquer grâce à un CSC, donc au bout d'un moment il n'y a pas des CSC qui vont nous sauver tous les jours. Et malgré le fait qu'on possède des bons attaquants comme Hakim Ziyech et Sofiane Boufal, parfois on n'arrive pas à marquer et c'est vraiment ça qui est inquiétant. Et ce problème d'efficacité offensivement peut être causé et caractérisé par un manque de présence dans la surface de réparation de certains joueurs. Je l'ai vu contre le Pérou à plusieurs reprises. Nous avons vu Mazraoui centrer et à chaque fois il y avait un seul Marocain dans la surface de réparation et c'était Nisri. Donc comment vous voulez faire face à 5 Péruviens contre un seul Marocain? Au bout d'un moment on peut pas faire des exploits toujours. Vous l'avez vu, le Maroc possède beaucoup de problèmes offensivement et donc chaque problème possède une solution et donc je vais l'évoquer maintenant. Pour résoudre ces problèmes offensivement, il faut essayer de mettre en place un pressing intensif. Et qu'est-ce que je vois par pressing intensif? Un pressing où on va justement pousser l'adversaire dans sa défense pour avoir justement des récupérations hautes et derrière, vite fait, en quelques passes, se retrouver devant les buts et pouvoir directement finir les actions. Et surtout, il faudrait vraiment attaquer avec des attaques foudroyantes. Après, ce sont des choses que Regragui est en train de mettre en place au fur et à mesure du temps. Tout d'abord, concernant Hakim Ziyech, on voit qu'il accélère le jeu avec ses longues passes. On voit qu'il vient décrocher justement et qu'à chaque fois justement que Ziyech est à l'initiative d'une action, derrière, souvent le Maroc finit devant les buts. Et de plus, par rapport à Regragui, il a également essayé de mettre en place un bon pressing. On l'a vu durant cette Coupe du Monde. Le Maroc a concédé peu de buts grâce à ce pressing qui contraignait réellement l'adversaire à nous redonner les ballons. Et on l'a vu également contre le Brésil où il y a eu encore une fois un bon pressing qui a été exercé de la part de El Khanous, de la part de Amrabat et de la part de l'ensemble des milieux et de l'ensemble de l'équipe. Mais surtout, lorsque nous allons être opposés à des équipes qui défendent bien, l'objectif sera de marquer soit sur penalty ou bien sur coup de pied arrêté. Et je pense qu'au niveau de cet aspect-là, le Maroc peut s'améliorer parce que le Maroc possède déjà un bon tireur avec Ziyech et sa belle patte gauche. Et de l'autre côté, on n'arrive pas à mettre suffisamment de buts sur coup de pied arrêté. Donc ça va être un problème. Et pourtant, c'est un petit peu incompréhensible étant donné que Naïf Aguerd, c'est un bon joueur de tête. Saïs, c'est également la même chose. Donc peut-être qu'il va falloir mettre des combinaisons en place justement pour tenter de mettre un maximum de coups de pied arrêté parce que contre ces équipes-là, ça peut être une alternative pour ouvrir le score. Donc il y a un certain travail à effectuer sur les coups de pied arrêtés. Nous avons vu les points forts et les points faibles du Maroc ainsi que les solutions. Et là maintenant du coup on va réellement se poser la grande question. Est-ce que le Maroc peut gagner cette CAN 2024 ? Alors on peut pas prédire l'avenir, mais c'est sûr que le Maroc peut gagner cette CAN 2024, malgré le fait qu'il y a une différence entre la Coupe du Monde et la CAN. Et justement, ce qui va différer avec cette Coupe du Monde 2022, c'est le style de jeu avec lequel le Maroc va jouer justement durant cette CAN 2024. Le but sera d'avoir la possession et de finir les actions et d'être efficace devant. Et j'ai même envie de vous dire que les Lions d'Atlas devront remplir le rôle inverse par rapport à cette Coupe du Monde 2022 où justement durant ce mondial on a vu plutôt un Maroc qui défendait et qui attaquait en contre avec notamment des attaques placées. Là justement il y a une certaine différence par rapport à la CAN étant donné que ça va être au Maroc réellement de faire le jeu, de construire les actions et réellement d'être efficace devant les buts. Mais malgré le fait que le Maroc va devoir changer de style de jeu, je pense qu'avec le noyau dur que Walid Regragui est en train de fonder justement avec cette équipe, avec réellement la cohésion qui existe, avec l'entraide justement qu'il y a entre les joueurs, on a vraiment une équipe qui a zéro tension vraiment dans le groupe, donc c'est quand même incroyable. Le Maroc est une équipe qui est capable de s'adapter à ses adversaires. Et c'est pour ça que oui, le Maroc est un favori pour cette CAN 2024, il faudra juste prendre les matchs un par un, mais le Maroc peut totalement gagner cette compétition, et en tout cas, en tant que Marocain, cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'y croire, j'ai pas envie de porter la poisse, et croyez-moi, c'est pas ma parole qui déterminera si le Maroc gagnera la compétition ou gagnera pas la compétition, donc commencez pas à venir me dire en commentaire, oui, mais commence pas à porter la poisse, etc. Ma parole n'a aucun impact par rapport à ce qui va se passer justement sur le terrain dans les mois à venir concernant nos Lions d'Atlas. Et surtout vis-à-vis de cette CAN 2024, il faudra vraiment se méfier des petites équipes.
puisque les petites équipes en Afrique, ça n'existe plus. Et du coup, pour conclure avec cette vidéo, tu l'as vu, nous avons réellement fait le point au niveau du Maroc, au niveau des points forts de cette équipe, des points faibles. J'ai également apporté quelques solutions par rapport aux problèmes que notre équipe rencontre actuellement. Et du coup, je t'ai également expliqué pourquoi le Maroc, justement, peut totalement gagner cette CAN 2024. En tout cas, on y croit, Inch'Allah. J'espère que le Maroc va vraiment gagner cette compétition. Ce serait complètement fou. En plus de ça, on pourrait peut-être enchaîner avec une CAN 2025 au Maroc, donc ce serait complètement fou. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations